Salut, c'est Trado, je suis content de vous retrouver pour la mise à jour de l'analyse technique du CAC 40 et puisque c'est le week-end, on va commencer par le bilan des stratégies actions proposées et il ne s'est absolument rien passé aujourd'hui, enfin cette semaine et franchement ce n'est pas pour me déplaire vu que les 3 dernières semaines ont été apocalyptiques avec la baisse du CAC 40 qui a entraîné au trou toutes les actions, en particulier celles sur lesquelles j'avais des stratégies. Donc on en reste toujours à 21 succès pour 17 échecs pour des stratégies entamées le 27 mai. On en est toujours à 55% de succès avec un profit factor d'environ 1,23. Ça s'est très fortement dégradé depuis un mois avec la correction puisqu'on est passé de 75% à 55% et d'un profit factor de 1,6 je crois à 1,23. C'est comme ça, c'est la règle du jeu. Et on a par contre pas mal d'actions qui n'ont pas encore connu leur épilogue avec par exemple, vous savez lire un A-System avec une stratégie SAR, Esker avec une stratégie SHAF, Somfy avec une stratégie COPOC. Bon, on fera le point au fur et à mesure que les profits ou les pertes se déclenchent. Je n'ai pas non plus proposer de nouvelles actions depuis quelques semaines, puisqu'encore une fois, si à part AXA qui est toujours en cours et Wavestone qui est également en cours, mais bon, tout simplement parce qu'on est à mi-chemin entre le take profit et le stop loss. Et comme je l'ai dit, on fera un point là-dessus. Mais par contre, ça me laisse l'opportunité de préciser certaines choses par rapport au stop loss ou stop de protection. Alors voilà, ça n'a rien à voir avec ce que je fais généralement. Ça sont plutôt le genre de choses que vous retrouvez dans le pack tout Trado au niveau de la gestion des trades. Mais bon, étant donné que j'ai du temps, vu que j'ai pas d'action à vous proposer, le fameux stop loss. Alors comme vous pouvez le voir, et comme je l'ai dit, j'ai été victimisé, comme on dit de manière moderne quand on est jeune, par l'évolution des cours qui m'ont permis à la fois d'éclaircir le portefeuille, mais également d'avoir plus de cash qui est prêt à s'investir. C'est pour moi également l'intérêt d'avoir des stops de protection, des stop loss, en particulier des stop loss qui sont mis de manière très claire, non émotive, de manière backtestée, comme je le fais souvent en dessous du précédent creux. Ça veut dire également que là, sur mon portefeuille d'actions que je dédie au swing trading, je crois que j'ai, bon, de tête comme ça, parce que j'ai plusieurs portefeuilles, mais je crois que je dois avoir 40% de cash prêt à s'investir. Si je n'avais pas mis de stop de protection, non seulement j'aurais gardé des actions qui seraient à des niveaux de perte absolument non contrôlés, moins 20, moins 30% parfois, alors que je m'en sors généralement avec des stops qui sont à moins 5, moins 7% sur celles que je vous présente. Et non seulement donc les pertes auraient été beaucoup plus importantes, mais également je n'aurais pas d'argent pour profiter de la reprise des cours une fois que cette reprise se sera mise en place. Et c'est pour ça qu'il faut, à mon avis, quand on fait du trading, avoir des stops de protection. J'essaie d'adopter le ton le plus neutre possible, mais pour moi, c'est une évidence. Trader sans stop loss, c'est trader sans savoir à quel moment l'hémorragie va s'arrêter, et pire, ça veut dire que vous n'avez pas d'argent à réinvestir au moment où les actions repartiront. Et c'est complètement différent des investissements de conviction. Ok, et là aussi, je fais écho à des questions qui m'ont été posées. Quand vous prenez par exemple mes analyses sur l'or, quand vous prenez mes analyses sur les trackers, le nouveau format que je vous propose pour investir progressivement pour le long terme, pour votre retraite, pour votre patrimoine, etc. Quand je parle des actions qui sont pour vous des coups de cœur fondamentaux, j'ai envie de dire, là c'est complètement différent. Je n'ai pas de stop loss pour ce genre de choses, tout simplement parce que ce n'est pas du trading à mon sens. Pour moi, c'est de l'accumulation progressive sur des zones rationnelles dans l'optique de conserver pour le long terme. Alors clairement, étant donné que pour mon portefeuille de long terme, j'investis que sur des choses dont je pense que la direction naturelle est d'aller vers le nord, clairement monter tout le temps, tout le temps, tout le temps.
pas chaque année, mais en moyenne tout le temps ça monte, eh bien je n'ai pas de plan de sortie, ou du moins le plan de sortie sera celui qui serait que je n'ai plus confiance dans cette conviction. Clairement, je considère que l'or sera beaucoup plus cher dans 10 ans que maintenant. Je considère que le CAC 40, le DAX 40, les marchés chinois, les marchés émergents, que le Nasdaq, les marchés américains seront plus hauts dans 10 ans que maintenant. Mais je dis 10 ans comme je dis, comme je pense en fait 20-30 quand je serai intéressé par transmettre mon patrimoine ou lorsque je vais partir à la retraite par exemple. Et pareil pour les actions dont, attention, les actions que je présente dans le cadre de l'accumulation rationnelle, comme c'était le cas la semaine dernière avec Total, Energy, Westfield, ne sont pas des actions dans lesquelles personnellement je crois. Ce sont des actions qui m'ont été le plus demandées et qui peuvent faire l'objet de cette stratégie, mais ce ne sont pas des actions sur lesquelles j'ai des stratégies personnelles, comme c'est le cas avec les suggestions en swing trading que vous avez sous les yeux. Mais là, c'est pareil. Le stop loss pour ces actions qui font l'objet d'une accumulation rationnelle, c'est tout simplement une inversion de conviction chez vous. C'est-à-dire si vous avez acheté du Total Energy et que vous appliquez cette stratégie parce que vous avez une conviction forte, ben, le stop loss, c'est lorsque vous n'avez plus de conviction forte sur Total Energy. On n'est pas du tout dans la même logique. Donc non, il n'y a pas de stop loss autre que celui qui vous ferait changer d'opinion sur l'action. Par contre, je le répète, dans le cadre de mes stratégies sur l'or, sur l'argent, sur les trackers, moi je n'ai pas de stop loss, ce n'est que de l'accumulation qui va continuer comme ça jusqu'au moment où je déciderai de bénéficier, de profiter du montant accumulé. Voilà, c'est terminé, c'était simplement à mon avis l'occasion d'en dire plus sur les stop loss. Donc là encore une fois, j'attends de pouvoir remettre des actions dans le cadre des stratégies de swing trading. J'ai plein de cash en pourcentage qui attend parce que j'ai été allégé, stop lossé sur beaucoup d'actions. Donc voilà, maintenant on attend et on passe tout de suite analyse technique du CAC 40. Et n'oubliez pas, j'ai oublié de le dire, hein, vous pouvez regarder dès maintenant le webinaire que Alexandre Baradez et moi-même avons proposé vendredi sur ce que les actions pourraient, ce que les marchés pourraient faire d'ici la fin de l'année. J'espère que ça pourra vous donner un certain éclairage. Et on passe donc au CAC 40 qui a souffert de la dernière publication américaine concernant l'emploi. Ces emplois se sont révélés plus mauvais, les créations d'emplois se sont révélées moins bonnes que prévues et en plus, hein, pas d'espoir que la Fed reporte son tapering. Les analystes considèrent que certes les chiffres sont décevants, mais la Fed devrait normalement camper sur ses positions et annoncer le début d'un ralentissement des rachats d'actifs. Donc le CAC 40 réagit plutôt mal, on l'a dit, avec une perte de 0,6%, qui est d'ailleurs assez décevante à plusieurs titres. Tout d'abord, c'en est fini des espoirs de très court terme de casser sur la lancée qu'on a connue le canal descendant ici, hein, puisqu'au contraire, hein, on acte sa présence. Deuxième chose, on a une bougie ici, hein, dont la physionomie est assez vilaine, hein, puisque nous clôturons sur le plus bas, donc il y a un véritable abandon, hein, de la place par les haussiers. En plus, conjugué à la bougie précédente, cela forme un avalement baissier, c'est-à-dire que le corps vert est avalé par le corps rouge. Ça aurait été pire si la bougie 2 avait complètement avalé, mèche incluse, la bougie 1. Mais là, ce ne sont que les corps qui sont imbriqués. C'est pas bon, mais ça aurait pu être pire. On arrive néanmoins à préserver ce gap, et c'est important de le préserver, ce gap des 6511, 6545, car cela laisse planer l'espoir qu'il s'agisse d'un gap de rupture. S'il s'agit d'un gap de rupture, c'est-à-dire s'il s'agit d'un gap qui met fin à la tendance baissière, eh bien, il ne devrait pas être rebouché. Pour l'instant, ben, il n'est pas rebouché, donc c'est déjà ça. À noter, puisqu'on parle des chandeliers japonais, que le chandelier Aikinashi, lui, hein, du fait qu'il est construit en tenant compte de la bougie précédente, n'est pas du tout désagréable. Bien au contraire, c'est encore une bougie verte sans mèche basse, donc c'est tout à fait encourageant pour la suite. Ça reste haussier. Du côté des éléments techniques, on a toujours une moyenne mobile à cette période qui est relativement plate, on va dire, hein, ça monte, ça baisse, mais globalement il n'y a pas d'orientation, donc on va dire que la tendance immédiate est neutre. Par contre, la moyenne mobile à 20 périodes est maintenant à nouveau au-dessus
des cours, elle est descendante, donc ça voudrait dire que la tendance générale est baissière. La moyenne mobile à 50 jours adopte une pente de plus en plus descendante. On est en dessous, ce qui signifierait que la tendance de fond est maintenant clairement baissière. Heureusement, la moyenne mobile à 200 jours est toujours ascendante au-dessus, donc la tendance de long terme est haussière. Quant aux bandes de Bollinger, on a du mal à s'extirper de la logique de parallèle baissière. Vous voyez la Bollinger supérieure qui descend, la Bollinger inférieure qui descend. Au regard de cet indicateur, ça veut dire que la tendance elle est baissière. Si on regarde les autres éléments techniques, il y a un seul élément à prendre, je pense à mon avis, en compte aujourd'hui, c'est le croisement MACD signal. C'est une bonne nouvelle. Ce sont des indicateurs qui fonctionnent bien, hein, donc parce que justement assez lourd, donc on a moins de faux signaux. Donc ça c'est assez intéressant, surtout que cela fait suite à une divergence haussière, hein, puisque vous voyez, on avait fait des plus bas au niveau du MACD qu'on n'a pas fait au niveau des cours. Donc c'est encourageant, c'est à mettre au crédit des haussiers. On va terminer donc avec l'Ichimoku comme d'habitude. Et l'Ichimoku indique que on n'a toujours pas de signe évident de twist haussier, hein, loin s'en faut. On a twisté à la baisse maintenant il y a plusieurs semaines. C'était sur à ce moment-là, le 27 octobre, le twist a eu lieu. On est toujours a priori dans les clous pour aller chercher les 6251 si ce qui se passe statistiquement devait se produire encore. Distance par rapport au twist, les plus hauts par rapport au twist, reportés pas en dessous du twist, et donc les 6295, 6251 sont totalement en ligne de mire, et ça c'est valable tant qu'on ne twiste pas dans l'autre sens, et pour l'instant vous voyez au contraire, hein, l'écart entre la SSA et la SSB s'agrandit, donc le twist haussier est d'autant plus repoussé, hein. Alors on pouvait espérer un éventuel alors attendez, peut-être que j'ai mal regardé. Ouais, non. Oui, bah si, en fait, j'ai mal regardé tout à l'heure. Ce qui est intéressant avec cette bougie du jour, c'est qu'on a une confirmation du fait que l'oblique ici descendante qui avait capé les cours est maintenant cassée par la Greenspan, ça s'est passé hier, et l'idée c'est que lorsque les cours ont accéléré suite à la cassure de cette oblique, eh bien c'était le premier effet qui demandait à être confirmé par un deuxième effet le moment où la Greenspan traverserait cette même oblique, et regardez, c'est ce qui s'est produit, hein, c'est produit sur la séance de jeudi, confirmé vendredi, donc c'est bon statistiquement, c'est-à-dire normalement on devrait avoir une poussée haussière. Maintenant, encore une fois, ce qui est vrai statistiquement n'est pas vrai tout le temps, mais en tout cas, c'est très encourageant pour la suite, et ça suffira peut-être à provoquer eh bien, ce fameux twist. On verra. Mais pour l'instant, encore une fois, c'est assez encourageant. La tendance en tant que telle est neutre, hein, puisqu'on est en dessous du nuage, mais c'est pas confirmé par la Greenspan, et de toute manière, hein, on a déjà vu que les précédentes tentatives de cassure de la Greenspan, la cassure du nuage par la Greenspan ont échoué. Donc pour l'instant, c'est toujours en tendance neutre. Voilà ce qu'on pouvait dire pour le CAC 40. Alors, comme je l'ai dit, hein, pensez, si vous voulez en savoir davantage sur ce que l'on pense du CAC 40 à moyen terme jusqu'à la fin de l'année, en regardant le webinaire qu'on a réalisé, c'était vendredi, hein, vous avez le lien juste en dessous de la vidéo. Et maintenant, les trades du jour. Alors, les trades sont toujours les mêmes, j'ai envie de dire. Si vous avez un biais qui est haussier, eh bien, vous pouvez considérer qu'on n'ira pas plus bas que ce que l'on a déjà fait, à savoir qu'on n'ira pas plus bas que les moins 2,6. Vous visez un retour sur les précédentes résistances à 5,14. Vous avez un excellent ratio gain-risque. C'est la première possibilité. Vous pouvez également spéculer à la baisse en partant du principe que nous avons un avalement baissier. Ici, les avalements baissiers, ça a été backtesté. Regardez, le précédent avalement baissier, il a été là, hein. Il a été donné là. Il y en a eu un autre avalement baissier qui a été donné là. On a déjà backtesté, donc je ne l'ai pas re-backtesté. Regardez, encore un avalement baissier ici. Donc, c'est des figures qui fonctionnent pas mal. L'idée, ça serait de mettre un stop loss au-dessus des plus hauts de la structure. Alors, le plus haut de la structure, il est là. 0,86, visez au moins 0,86, bon pourquoi pas. Mais attention, le problème de cette stratégie, c'est que vous pariez sur le fait que ce gap sera bouché. Et encore une fois, hein, ce gap étant potentiellement un gap de rupture, il n'est pas fait pour être rebouché. Mais en tout cas, voilà, ça c'est le trade baissier que vous pouvez
engagés. Je pense qu'on a fait le tour. Comme d'habitude, c'est le week-end, donc vous pouvez retrouver à la fin de cette vidéo, en plus du webinaire, la stratégie d'investissement de long terme avec des trackers pour ceux qui veulent investir sur les bourses de France ou d'ailleurs, y compris les émergents, y compris la Chine, les États-Unis, l'Allemagne, etc. Vous avez également l'analyse technique de l'action, des 2 actions ou 3 actions de la semaine hein, qui peuvent faire l'objet d'une stratégie d'investissement. Vous trouvez ça à la fin de la vidéo également, l'analyse technique de l'or. Bref, vous avez à faire. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à demain pour la mise à jour.